une chose très forte. On a dit on s'est posé la question au début du cours, comment on sort d'une problématique. Premier joker, premier tuyau. Tout celui qui remercie pour le bien comme pour le malheur, d'accord, à égale intensité, à égal ressenti, à égale joie, simcha qu'il aura, spécial, hein. On te dit que tu dois remercier autant que si que le type, on lui annonce qu'il lui reste 3 jours à vivre, il doit remercier Hachem autant que s'il avait gagné, on lui avait annoncé qu'il gagnait au loto. Je suis très excessif dans mes exemples, et c'est pour montrer que normalement on ne doit pas avoir de différence. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a bien intégré que tout était pour le bien et tout vient d'Hachem, etc., que je gagne au loto ou que le type, on lui annonce qu'il lui reste X temps à vivre, ça devrait lui faire la même sensation. Ça vient d'Hachem, sourire, on danse, on chante. Mais savoir que tout celui qui remercie pour le bien comme pour le malheur, la délivrance, elle vient immédiatement. 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 Je le répète 100 fois, immédiatement. Il n'y a pas j'attends 1 an, 2 ans, 3 ans, immédiatement. Ça, c'est donc premier tuyau pour sortir d'une galère, c'est ça, d'arriver à ce niveau-là et de demander à ce niveau-là. Maintenant, il faut savoir, on en parlera plus tard peut-être, mais je le dis maintenant, beaucoup de personnes se posent la question, mais comment je peux remercier pour, entre guillemets, un malheur? C'est difficile, c'est super dur. Alors même ça se demande à Hachem. Qu'est-ce que je demande à Hachem? Je demande à Hachem qu'il me fasse voir le bien qu'il y a dedans. Je me demande à Hachem qu'il me fasse atteindre ce niveau-là de ressentir autant de bien dans le malheur que le bien dans les bonnes choses que moi je ressens. Ça aussi, ça se demande en prière. Maintenant, grosse question. Pourquoi on est encore en exil? On l'a dit dans un cours précédent que l'exil a commencé. Il a commencé à cause d'une faute. C'est pas la faute du veau d'or, bizarrement. C'est une seule faute, c'est la faute des explorateurs. C'est pas la faute des explorateurs en vérité. C'est la conséquence de ce qu'il y a eu après ça, c'est-à-dire ces fameux pleurs gratuits. Ces fameux pleurs gratuits, ça a signé le décret de l'exil qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Cet exil-là. Et pourquoi on vit encore cet exil? Parce qu'on pleure encore aujourd'hui. On a encore des pleurs gratuits. Mais quoi, des pleurs gratuits? Comment tu peux me dire qu'on a des pleurs gratuits? Ça revient encore à ce qu'on a dit il y a 2 minutes. Si, encore une fois, tout le challenge de l'homme, c'est de définir que Dieu, il fait tout pour le bien, si tu pleures pour ce qu'il t'a donné, que ce soit bon ou pas bon à tes yeux, c'est que tu pleures gratuitement, puisque normalement, Hachem, il t'a tout donné pour ton bien. Donc tu pleures parce que toi, t'es pas convaincu que c'est pour le bien, mais la réalité, elle est comme ça, que c'est pour ton bien. Donc si tu pleures, c'est gratuit. C'est gratuit. Un père qui interdit son fils de... Merci Hachem pour ce machal que tu viens de m'envoyer. Un père qui dit à son fils non quand il veut boire un verre de Destop, d'accord? Et il pleure, et il pleure, et il pleure. Ça s'appelle des pleurs gratuits. C'est la même chose qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est ça, des pleurs gratuits. Tu pleures pour ce que toi, ce qui te dérange. Mais ton père à toi, il t'a fait du bien, sache-le. Tu vois peut-être pas maintenant, parce que tu connais pas les effets du Destop. Et tu sais même pas ce que c'est. Toi, tu croyais que c'était une petite boisson à la cerise ou à je sais pas quoi. Non, c'est pas une boisson à la cerise. C'est une boisson de préserve qui peut tuer. C'est un poison. Mais là, le père, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interdit à son fils ça. Alors ça, c'est des pleurs gratuits. Et comme on l'a dit précédemment, que tout celui qui va remercier, sa délivrance personnelle va arriver. Alors le jour où nous, on arrivera au moment où on arrivera à ne plus pleurer pour rien, c'est-à-dire qu'on aura bel et bien intégré que tout est pour le bien, la délivrance finale, immédiatement. Mashiach, immédiatement. We want Mashiach now. Eh ben moi je rajoute, on veut Mashiach maintenant, et pour ce qu'il arrive maintenant, eh ben on arrête de se plaindre et on remercie Hachem. Si tout le monde prenait ça sur lui, Mashiach arriverait à la seconde maintenant, là, tout de suite. C'est une promesse.